Bonjour à tous, au menu de cette fin de semaine, le lancement de la Honda NSX reporté du nouveau pour le Toyota Land Cruiser, un son spécial pour la voiture électrique de Nissan et un tour d'Aventador super véloce sur le Nürburgring. Du nouveau pour le Land Cruiser, cette espèce en voie de disparition face à la déferlante de SUV s'offre une nouvelle mise à jour un an à peine après son restylage. Pas de retouches cosmétiques en vue, des évolutions de gamme avec des tarifs et une offre d'équipement revue à la baisse. Le prix d'appel du franchisseur est désormais fixé à 37 000 € en 3 portes, comptez 2 000 € supplémentaires pour la version 5 portes. Côté motorisation, Toyota se met à la page de la norme Euro 6 avec l'introduction d'un inédit diesel de 177 chevaux en lieu et place du 3 litres de 190 chevaux. Il est proposé avec une transmission à 6 rapports et ça c'est nouveau. Enfin, notez également l'arrivée en diesel d'un V6 essence 4 litres de 280 chevaux. Tous les détails de la gamme sont à retrouver sur le prix du neuf Auto Plus. C'est quoi ce bruit ? Pas de piratage de JT par les Martiens, rassurez-vous, cette alerte sonore, c'est celle que vient de mettre au point Nissan pour sa Leaf. Dans le cadre d'un projet européen baptisé Evaders, le constructeur cherche avec de nombreux autres partenaires, dont Renault et PSA, la sonorité innovante qui permettra à tous les usagers, et principalement les piétons, de repérer dans le brouhaha urbain une voiture électrique. Un signal dont le niveau de pollution sonore est 5 décibels plus bas que celui d'un moteur thermique. Pour connaître et analyser les effets de son dispositif, Nissan va procéder à des essais en conditions réelles, un projet pour l'heure bien accueilli par une communauté de personnes malvoyantes. La NSX, c'est finalement pas pour tout de suite. Initialement prévue à l'automne, la commercialisation de la plus sportive des Honda ne devrait finalement intervenir qu'au printemps 2016. À l'origine de ce report, un retard dans le développement du modèle, dixit le constructeur. Selon certaines rumeurs, c'est l'intégration du V6 biturbo en lieu et place du traditionnel V6 sur le concept, présenté rappelons-le en 2013, qui poserait problème. En attendant, et comme pour montrer aux nombreux fans que l'arrivée de la deuxième génération de la sportive Nippon est imminente, le constructeur a dévoilé lors du récent concours d'élégance de Pebble Beach en Californie 2 nouvelles teintes de carrosserie. Événement où Lamborghini a présenté l'Aventador SV Roadster. Alors si c'est évidemment elle la star de l'actualité ces jours-ci, elle sera d'ailleurs aussi l'une des attractions du salon de l'automobile de Francfort mi-septembre, on n'a pas résisté au plaisir de vous embarquer dans la version coupée du missile pour un tour du circuit du Nürburgring. Attachez vos ceintures. Grâce à son V12 de 750 chevaux, cette diabolique Lamborghini n'a fait qu'une bouchée de l'enfer vert. Avec un chrono de 6 minutes 59 secondes et 73 dixièmes, elle devient ainsi la deuxième voiture de production la plus rapide sur le tracé allemand, à 2 secondes de la Porsche 918 Spyder. Bon week-end à tous et à lundi.